Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en novembre 2021. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle des anges qui vous dit qu'on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on nous demande. Donc, même si parfois vous contactez quelqu'un ou peut-être même vous avez peut-être demandé au divin quelque chose de précis et vous n'avez pas obtenu gain de cause, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt ou peut-être que cette chose-là ne doit pas vous arriver car ce n'est pas bon pour vous. On vous parle aussi de distance avec l'oracle absolu oracle. On vous parle de distance, de recul. Vous avez besoin de prendre du recul au mois de novembre. On vous dit qu'en fait, c'est pas le moment pour faire un nouveau projet. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Parce qu'on vous demande de prendre un peu de recul, de vous éloigner d'abord, de prendre peut-être un petit peu de distance afin de pouvoir faire mûrir cette ambition qui est en vous ou ce projet qui est en vous. Alors, on vous dit de où vous venez. On vous parle du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit avec son mental, non pas avec ses émotions. Donc, on voit que peut-être vous avez beaucoup réfléchi face à des choses du passé ou des... Voilà, on voit que vous venez beaucoup de réflexion, vous savez ce que vous voulez. On me parle avec votre état d'esprit du mois, pour moi, avec le valet de bâton. Vous êtes dans un projet ambitieux, vous voyez l'ambition, hein. Vous êtes vraiment dans une énergie créatrice. Vous avez envie peut-être de créer quelque chose de nouveau. Bon, c'est encore tout léger, hein, c'est un valet, donc c'est encore une énergie qui est assez jeune, on va dire. Mais voilà, vous avez l'énergie, vous avez envie de créer quelque chose, vous êtes dans la réflexion pour la créativité. Vos points positifs pour le mois, vous êtes en 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés. Il y a quelque chose qui peut se réaliser. C'est voilà, cette femme, elle regarde toutes ses coupes, elle se dit, bah ça y est, j'ai réussi ou je peux réussir. Mais les points de blocage, c'est qu'en fait, vous devez d'abord lâcher un fardeau. Pour certains, j'ai l'impression que vous arrivez en fin de cycle, on est en phase 10. Donc le 10, c'est fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine pour ensuite retourner sur un 1. Là, on voit que voilà, vous êtes vraiment dans... Vous arrivez à la fin de ce cheminement ou de ce fardeau, de quelque chose qui n'allait pas. Vous êtes en train de vous relever, on va dire. Et pour la fin du mois, vous allez vers le monde. Le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose. Enfin, vous allez réaliser quelque chose. Vous arrivez à la fin de ce cycle. Vous voyez la carte 21 des arcades majeures. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement. C'est finir quelque chose, c'est aboutir à quelque chose. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. On va compléter. Alors, l'oracle des miroirs vous dit que vous êtes dans une phase d'évolution au niveau familial ou peut-être par rapport à une maison, par rapport à l'introspection aussi. La maison, ça peut être votre maison intérieure. On vous dit que vous êtes dans une phase d'évolution, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut mûrement réfléchir par rapport à des choses. Alors, d'où vous venez? Enfin, oui, de où vous venez, oui, c'est ça. On me parle de nouveauté, vous voulez de la nouveauté, on me parle de victoire. Donc, vous avez mûrement réfléchi, vous ne voulez plus de défaite. Vous êtes prêt à, voilà, c'est ça, à être dans la nouveauté, pour être comme le valet de bâton, là, dans un projet. Alors, votre état d'esprit, on vous dit qu'il y a eu de l'instabilité, mais c'est vous qui attirez, on vous parle de miroir magnétique, donc c'est vous qui allez attirer ce que vous voulez. Vous êtes dans une énergie de magnétisme, vous voyez, donc c'est vous qui êtes dans la vibration de... Donc si vous vibrez quelque chose d'instable, vous allez attirer de l'instabilité. Si vous vibrez quelque chose où vous êtes vraiment dans l'ambition de réussir, vous allez y arriver. Les points positifs, on vous dit que vous êtes dans votre phase d'évolution et que vous allez avoir des vœux exaucés. Vous voyez, encore comme le 9 de coupe, le rêve, c'est les vœux exaucés, c'est dormir sur ses deux oreilles, c'est peut-être aussi avoir des rêves prémonitoires pour moi. En tout cas, on vous dit que vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui évolue, vous gravissez les marches. Mais il ne faut peut-être pas être non plus trop pressé. Alors, en point de blocage, on vous parle du fardeau. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie peut-être autour de vous et de la culpabilité. Votre fardeau, c'est ça. Votre fardeau, c'est de vous sentir coupable ou on vous rend responsable de quelque chose. Peut-être que vous êtes coupable d'avoir été trop jaloux, d'avoir jalousé les autres ou d'avoir
ou peut-être c'est vous qu'on jalouse, hein, peut-être aussi, ou peut-être dans un couple, il y a eu beaucoup de jalousie, alors du coup, vous vous en voulez, vous vous dites, j'aurais pas dû réagir comme ça, voilà. Mais bon, ça, c'est les émotions, hein, faut pas vous en vouloir, faut travailler vos blessures, hein. C'est un manque de confiance en vous, peut-être aussi. Alors, vous allez vers quoi? On vous dit, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez devoir prendre des décisions, il y aura des communications sous un retard, il y a quelque chose qui arrive, on vous dit, vous allez réussir. Pour moi, vous avez le monde, donc le monde, c'est vraiment l'accomplissement. Donc, il y a des communications qui arrivent vers vous sous un retard, mais il y a quelque chose qui va se débloquer. Et on me dit, vous allez prendre des bonnes décisions, hein. Vous allez prendre, vous allez être à un carrefour de, ouais, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, hein. Allez, on va faire un petit Lenormand pour voir, hein. Alors, on vous parle de santé équilibrée qui revient, stabilité. On parle aussi d'ancrage avec les deux, hein, l'arbre aussi bien que l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, hein. Donc, on voit que vous recherchez vraiment ça. Vous êtes dans des énergies de création aussi avec le... Pour moi, l'arbre, c'est des énergies créatrices, hein. On est ancré, on évolue avec l'arbre. C'est aussi peut-être retrouver une santé stable aussi. Vous avez peut-être besoin aussi de vous ancrer un peu plus, d'aller dans la nature, de vous aérer, hein, pour pouvoir, c'est juste qu'on vous disait, prendre de la distance. Ça peut être aussi aller en montagne, aller vous aérer en campagne, vous voyez, ça peut être tout ça également. Alors, voilà la montagne, on reparle de la montagne. Mais bon, la montagne, pour moi, c'est des blocages, hein. On vous dit que vous êtes fatigué, stressé actuellement, il y a des blocages qui tournent en rond, hein. Mais vous allez vers du renouveau. On me parle d'enfants. Alors peut-être que pour certains, vous avez du mal à concevoir un enfant, c'est possible aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi des blocages avec un enfant, hein. Peut-être que vous avez des soucis, un enfant qui a des soucis de santé, un enfant avec qui il y a une communication compliquée. Mais c'est aussi la carte de la nouveauté. On vous dit aussi peut-être que pour surmonter ces blocages, il faut être un peu plus dans l'innocence, hein. Travailler un peu plus à être dans la légèreté. Ouais, on me dit que vous allez devoir trancher. Il y a des choses qui vont être tranchées au mois de novembre, hein. Vous allez couper, trancher. On parle de secrets, de choses qui sont peut-être un peu bloquées au niveau des papiers. On vous dit c'est vous qui allez ouvrir une nouvelle page de votre livre un petit peu, hein. C'est vous qui allez trancher, couper ce qui ne va pas pour aller vers du renouveau et cesser d'être dans le stress, hein. Là, on voit clairement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est aussi secret, hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose... alors peut-être que vous allez apprendre une grossesse que vous ne vous attendiez pas, ou ça peut être quelque chose par rapport à vos enfants qui vont vous stresser. Ça peut être aussi une relation avec qui il y a des choses qui ne sont pas dites, hein. En tout cas, on vous dit, il y a l'étoile qui est là, donc on parle d'accomplissement de rêve. On dit, vous avez quelque chose, vous êtes béni. Vous voyez, n'ayez pas peur, il y a quelque chose qui peut se réaliser quand même, hein. Mais il faut oser trancher. Peut-être que vous avez quelque chose qui est à portée de main, vous n'osez pas prendre la décision. L'étoile, pour moi, c'est aussi la connexion au divin, c'est se connecter, c'est peut-être aller voir là-haut, demander de l'aide, prier. Vous voyez, c'est tout ça. C'est peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter aussi à votre âme, hein. Ça peut être ça aussi, ou votre guide. On me parle en tout cas de discussion. Il y a beaucoup de dialogue, hein. On me parle que vous allez devoir vraiment couper. Il y a des discussions de couple qui vont vous permettre peut-être de partir vers un renouveau, d'aller... je pense qu'il y avait un problème de communication, vous voyez, le contact, est-ce qu'on ne peut pas obtenir ce que l'on veut, c'est un peu ça aussi, hein. Peut-être que vous allez dialoguer, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, ça vous bloque. Ça peut être en couple, ça peut être au niveau travail, ça peut être dans tous les domaines, hein. Ouais, on me parle de transformation, de fin de cycle, hein. On me dit qu'émotionnellement, il faut vraiment aller travailler sur vos énergies qui vous fatiguent, sur les blocages, sur les émotions. On vous dit, il y a peut-être des choses, même des vies antérieures, du transgénérationnel. Vous allez dire que je répète toujours la même chose, mais pour moi, c'est très important. Il y a peut-être des secrets de famille aussi, hein, qui font que ça vous bloque dans votre vie. C'est peut-être aussi des blocages qui appartiennent à votre enfance, hein. Allez parler avec votre enfant intérieur, ici, on le voit clairement, hein. N'hésitez pas, j'ai fait une vidéo sur justement, ça s'appelle blocage des mémoires cellulaires en vie antérieure et transgénérationnelle. Allez voir cette vidéo, vous allez voir, ça explique un petit peu ce qui se passe. Et si vous souhaitez un soin, vous n'hésitez pas
à me contacter, pardon. Je vais y arriver. Alors, on vous dit aussi que là, vous voyez, il y a des discussions avec votre enfant intérieur qui va vous amener vers la lumière. On vous dit aussi qu'il y a des choses qui vont être éclairées, peut-être par rapport à des choses que vous ne saviez pas ou que c'était un petit peu dans le doute. Peut-être aussi que pour certains, vous avez peut-être entrepris... vous avez peut-être passé un examen, un concours, il y a quelque chose en tout cas qui arrive. On vous parle, voilà, à mon avis, ça a pris du temps. Hein. On me parle d'une femme. Alors, il y a peut-être une femme qui va vous amener un peu plus de légèreté, ou si vous êtes une femme, hein, il y a quelque chose, on me parle de soleil. Ça peut être les énergies féminines aussi. On vous dit peut-être tout simplement de retrouver, de vous reconnecter à votre côté yin, hein, au niveau de la terre-mère, de vous ancrer, d'avoir de la compassion pour vous-même, arrêter de culpabiliser, tout simplement. Et de vous aimer, de vous coucouner. Vous avez peut-être besoin de ça aussi en ce moment. Alors, on va demander à l'oracle de la triade ce que veut dire votre âme. Alors, on vous dit que votre âme, elle a besoin d'ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. On parle d'une porte qui s'ouvre vers la lumière. Vous voyez, donc il y a le soleil. On avait vu le soleil tout à l'heure, c'est la lumière. On voit que vous, il y a quelque chose qui revient. Hein. On me dit, il y a eu beaucoup de mal. Hein, vous vous êtes isolé. Peut-être que vous avez dû vous isoler aussi. On me parle en tout cas que là, il y a quelque chose qui s'est... c'est comme si il y avait beaucoup de blocages qui étaient là depuis un moment. Vous voyez, le saut avec la pénitence, ça me fait penser à... Vous vous faites mal peut-être depuis longtemps à cause de blocages, de croyances. Il y a des choses qui sont scellées depuis un moment et ça vous a rendu un petit peu... ça vous a mis un peu dans le désert, j'ai l'impression. Hein. Vous étiez un peu perdu dernièrement. Mais on me dit, ça y est, tout va rentrer dans l'ordre. Le divin est là. On me dit, voyez, les deux anges, enfin les anges, les ailes d'ange, le divin est là. Il va vous aider à aller nettoyer tout ça. On me parle aussi peut-être de demander de l'aide à vos guides, hein, voilà, tout simplement. Hein. On me parle aussi d'énergie. Vous retrouvez une certaine énergie, hein, par rapport à une union. Vous voyez, on vous parle de... Il y a peut-être quelque chose, vous aviez besoin de rééquilibrer votre yin et votre yang. Je pense que cet isolement était nécessaire, ou il est nécessaire, pour vous retrouver avec vous-même ici. Hein. Alors, ça peut être aussi pour vous retrouver avec quelqu'un. Hein. Peut-être que vous avez eu besoin de vous éloigner d'une tierce personne. Quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre, peut-être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Voilà, il y a eu quelque chose, peut-être même votre travail, vous avez peut-être pris un arrêt. Et vous aviez vraiment besoin de vous retrouver. Hein. Voilà, on me dit que c'était nécessaire à votre élévation pour ancrer quelque chose. Hein. Et on me parle de contrat. Le sceau, pour moi, c'est quelque chose qui va être vraiment légalisé hein, avec un homme. Alors peut-être que vous avez eu besoin de travailler sur votre relation de couple aussi pour vous élever. On parle d'un homme ici. Alors ça peut être aussi les énergies masculines, hein, le côté yang. Peut-être vous avez eu besoin de vous reconnecter avec vos énergies d'homme, volonté, voilà, hein, retrouver la volonté, le courage d'affronter les choses, d'avancer aussi. Hein. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose en tout cas. Hein. Et peut-être que vous allez rencontrer pour certains une personne qui va vous correspondre ici. On me parle quand même d'une fusion, comme si c'était quelqu'un qui arrivait sur votre chemin ou qui est déjà là, hein, avec qui vous allez refusionner. Hein. Quelque chose avec qui il y a une élévation en fait. Hein. En d'autres decks, j'ai la lumière, vous voyez. Ouais, on me dit que tout ça, c'était une nécessité dans votre parcours. Hein. Donc, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de méchant, au contraire. Ça fait partie de votre parcours de vie et d'évolution. Alors, on va demander une petite carte de l'oracle de la métamorphose. Alors, le conseil, c'est la phase où il était doux et préparateur d'être dans ton cocon est passé. Le moment de sortir de ta chrysalide approche. Sois fier de toi et prépare-toi à t'envoler. Voyez, vous avez eu besoin de ce recul, d'être peut-être un peu plus dans le cocon. Et là, c'est pour ça qu'on a eu les énergies yin tout à l'heure, où on vous a dit retrouver de la compassion pour vous-même, vous chouchouter, vous coucouner. Mais là, maintenant, il est temps de retrouver les énergies yang, c'est-à-dire d'aller retrouver votre force, l'idée du côté du bâton, l'énergie qui revient. Voilà, on reprend sa vie en main, on reprend ses désirs en main. Allez, l'oracle
prenez soin de vous. On va tirer 2 ou 3 cartes également. Hein. On vous dit, exprimez-vous, vous avez besoin de communiquer. Hein. On vous dit aussi qu'il faut écouter votre intuition. Donc ça, c'est le côté yin. Et on vous dit, mettez-vous à la lecture. Hein. Ça va peut-être vous aider aussi à comprendre certaines choses, vous apaiser, prendre du temps pour vous. Voilà. En tout cas, il faut vous exprimer. Il ne faut pas rester... à vous faire mal tout seul, vous voyez, c'est peut-être ça aussi la pénitence, hein. Le fait qu'on ne dise pas les choses, ça nous bouffe quoi un peu. Hein. Alors, on va faire le tirage sentimental avec l'oracle Rock Love des oracles de Mika que vous pourrez retrouver sur Facebook ou sur son site internet, les oracles de Mika. Allez, c'est parti, on va regarder. On vous parle d'abondance par rapport au passé. Il y a peut-être eu aussi des soucis d'argent dans le passé, hein, où il y a eu quelque chose, un manque de quelque chose au niveau du passé. Vous n'êtes pas senti nourri. Alors, on vous parle d'une relation qui a été plutôt légère ou éphémère. Ça a été une épreuve pour vous. Il y a eu des discussions un peu houleuses là. Hein. Alors peut-être on vous dit il faut en discuter, ou peut-être que vous sentez qu'en ce moment votre relation est un petit peu légère, fragilisée. Il y a peut-être des personnes aussi un peu toxiques autour de vous. Hein. Ouais, on parle de double vie, ouais, d'accord. Mais on me dit qu'en fait, cette personne, c'est peut-être même votre flamme jumelle et vous avez rencontré cette personne, mais il y a soit vous, soit lui, vous êtes déjà, ou elle, hein, vous êtes déjà en couple et c'est compliqué. Donc pour vous, c'est très, très compliqué. Alors, on me dit que ça fait partie de votre destin. Vous voyez, les parcours de flammes jumelles, c'est votre évolution. Hein. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur vos blessures, à comprendre ce qui se passe, et il faut être patient hein, dans une relation de flammes jumelles, je pense que vous le savez. Et on vous dit, seul l'avenir vous le dira, hein, mais il faut passer les épreuves pour avancer. Il ne faut pas rester bloqué en fait. Hein. On me dit que vous allez trouver des solutions, il y aura des discussions, il faudra travailler sur vos blessures et attention à comment vous communiquez aussi. Hein. Les paroles peuvent être blessantes. Hein. On me dit prenez le temps d'observer. Voilà, on me parle de l'amour, vous voyez, on me parle d'observer cet amour. Vous avez besoin d'observer peut-être l'amour que vous vous portez, où il y a des blessures à comprendre, où il faut parler avec des personnes, des thérapeutes peut-être aussi, pour vous aider à observer pourquoi vous ressentez ça et pourquoi à tel moment. Hein. Pourquoi maintenant et pas avant, quoi. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être ça retombe quand on s'y attend le moins. Hein. Parfois, on croit qu'on est bien et d'un coup, bam, il y a quelque chose qui remonte. Ou une situation qui fait que. Alors, on vous dit un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. On n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Vous voyez, là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous êtes dans une relation, ou je sais pas, vous vous dites de toute manière, l'amour, c'est pas quelque chose de. C'est pas comme les contes de fées. Ça fait mal, mais oui, c'est sûr que le parcours de flamme jumelle ça peut faire mal, mais c'est pas une raison pour vous enfermer dans une souffrance. Hein. Et on vous dit qu'en plus un nouveau souffle est annoncé. Hein. Donc on vous dit on se réconcilie, vous voyez, donc il y a bien une réconciliation pour certaines personnes. Bon, ça peut être vous aussi qui allez peut-être vous réconcilier avec vous-même. Hein. On vous dit apprends à mieux écouter aussi, vous voyez, donc c'est ça aussi. Hein. Parfois on communique mais on n'écoute pas l'autre. Hein. Et on vous dit, il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien ça, il y a bien quelque chose qui vous turlupine et qui... Là, il va falloir passer au-dessus, c'est pour éviter la pénitence un peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner ou de partager cette vidéo. Je reviens très vite pour le mois de décembre. Les vidéos sentimentales sont déjà faites pour octobre et novembre, pour ceux qui ont envie. Voilà, je les ai faites pour 2 mois. Pour tous les signes. Voilà, vous allez voir la playlist. Hein. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.